Monsieur le chef de la délégation gabonaise, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel, commandant la Légion de gendarmerie de Saint-Louis, Messieurs les maires de communes de Gandon et de Saint-Louis, Madame l'adjointe au maire de la ville de Saint-Louis, Messieurs les présidents de l'amicale et de l'association des anciens enfants de troupe du Gabon et du Sénégal, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang et équivalents dans les autres forces de défense et de sécurité, Monsieur le président de l'association des parents d'enfants de troupe, Monsieur le président de l'association des anciens professeurs du Prytanée militaire de Saint-Louis, chers membres de la délégation gabonaise, Messieurs les autorités religieuses, coutumières et des collectivités locales, chers représentants des structures partenaires du Prytanée militaire de Saint-Louis, chers parents d'élèves, honorables invités, il est toujours pour nous un honneur et aussi un grand plaisir de vous accueillir dans l'enceinte du Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis. Qu'il me soit alors permis de vous souhaiter au nom du chef d'état-major général des armées, du commandant de la zone militaire numéro 2, ainsi que de l'encadrement militaire, du corps professoral, des employés civils et des enfants de troupe, la bienvenue dans notre établissement que vous connaissez également si bien, grâce à différentes relations qui vous lient avec lui. Rendons d'abord grâce au Tout-Puissant de nous avoir donné la capacité de pouvoir prendre part à cette cérémonie. Souhaitons également un prompt rétablissement à nos camarades et parents, à ce moment alités ou plombés par des soucis de santé. Puissions-nous aussi prier pour la mémoire et le repos éternel de nos illustres devanciers qui ont marqué la vie de plusieurs enfants de troupe. Je veux citer pour les plus récents le feu colonel Hassan Mbodj, premier Sénégalais à commander le Prytanée militaire de Saint-Louis, Monsieur Abdoulaye Touré, ancien professeur et ancien directeur des études du Prytanée militaire de Saint-Louis, qui a passé toute sa carrière au service de notre école. Monsieur Feu Périni Ogohan Serge, ancien président de l'association des AET du Gabon. Et enfin, Feu le capitaine de vaisseau, Thierno Seydou Nourou Kébé, ancien enfant de troupe et ancien commandant d'école, dont la promotion 2025 porte le nom. Que le Seigneur les accueille au paradis. Mesdames et messieurs, vous avez encore montré l'attachement que vous n'avez cessé de nourrir à l'endroit de notre école, en ayant effectué un bien long déplacement pour répondre présent à notre invitation, malgré vos différents agendas bien chargés. À tous ceux qui, de près ou de loin, comme nos partenaires qui nous soutiennent si efficacement et discrètement, je vous renouvelle nos remerciements les plus chaleureux. Nous ne saurions omettre d'exprimer toute notre gratitude à l'endroit de l'association des anciens enfants de troupe du Gabon, représentée aujourd'hui par une forte délégation. Elle a encore sacrifié de fort belles manières et bien au-delà des attentes à une tradition instaurée depuis de longues années. En effet, en plus d'ajouter à la solennité de cette cérémonie, elle a tenu à renouveler le matériel de l'orchestre de l'école. Nos frères du Gabon, par ce geste, ont accompli de soutenir et de renforcer tous les aspects qui participent au maintien des résultats probants auxquels nous ont habitués les enfants de troupe sur le plan académique, sportif, de l'éducation militaire et morale et du périscolaire. En outre, il y a exactement une semaine, son Excellence, l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, accompagné d'une importante délégation à l'occasion de la journée du Gabon, mettait à notre disposition un matériel de bureautique très conséquent. Excellence,
Messieurs les officiers généraux, mon colonel, honorables invités, la cérémonie qui nous rassemble ce matin constitue en soi un recueillement et une méditation sur les valeurs léguées par notre illustre ancien. Elle constitue par-dessus tout une fête, un moment de joie et de gaieté, car le capitaine Charles Thioréré, tout comme les nombreux combattants africains de la Deuxième Guerre mondiale, parce que, armés pendant les rudes épreuves de bataille engagées, de valeurs nobles que la colonisation avait voulu leur enlever, nous ont donné la chance de vivre aujourd'hui indépendants sous les bannières de nos différentes nations africaines, dont 15 sont actuellement représentées à l'école. En effet, le capitaine Charles Thioréré s'était distingué de fort belle manière, ce qui avait poussé le président Léopold Sédar Senghor à donner son nom au Prytanée militaire de Saint-Louis en 1973 lors de la célébration du cinquantenaire de notre établissement. Cette décision de haute portée était motivée par l'exemplarité de notre héros et la noblesse des valeurs qu'il incarnait. Doté d'une âme exceptionnelle, le capitaine Charles Thioréré avait réussi à gagner la confiance de ses chefs, au point de se voir confier des postes de responsabilité à l'époque. Son rayonnement a été stoppé le 7 juin 1940, date à laquelle il fut abattu d'un coup de pistolet par les nazis, mettant fin ainsi à la vie d'un digne fils de l'Afrique qui a toujours été auréolé de gloire. Excellences, honorables invités, l'histoire du capitaine Charles Thioréré mérite d'être racontée aux jeunes générations ici présentes afin de leur offrir une référence d'une dimension exceptionnelle. Fils d'une vieille famille de notables, il est né à Libreville le 16 novembre 1896. Après avoir reçu l'éducation des missionnaires, il s'engagea en 1916 comme tirailleur dans l'infanterie coloniale. Plus tard, en 1922, il est désigné pour suivre les cours de perfectionnement des sous-officiers indigènes à Fréjus, où il sort major de sa promotion. Cette brillante performance lui valut une admission à la prestigieuse école d'infanterie de Saint-Mexan, où, en 1924, il reçut ses épaulettes d'officier au même titre que ses camarades français. Un de ses chefs de l'époque l'a ainsi noté, je cite, officier d'une très forte personnalité et d'une énergie peu commune, sincère, pointilleux sur le chapitre de l'honneur, pénétré du sens de la dignité et du devoir, il n'est jamais pris au dépourvu dans les circonstances difficiles. Fin de citation. Le 7 juin 1940, après 3 jours de combat dans l'arène, en feu et en ruine, sur le front de la Somme, le capitaine Charles Thioréré tombe au champ d'honneur, laissant à la postérité l'image d'un officier d'infanterie qui restera digne jusqu'au sacrifice suprême. Sa vie exemplaire et sa mort héroïque au combat constituent une des plus belles bases de gloire à l'épopée des troupes africaines. Chers enfants de troupe, le nom du capitaine Charles Thioréré est gravé dans une mémoire collective qui transcende l'école. Il a incarné des valeurs qui doivent vous inspirer et que je vous laisse en viatique dans ce monde qui renaît avec les conflits interétatiques, l'essor du numérique utilisé par certains à des fins maléfiques, la crise de valeurs chez les jeunes, de plus en plus violents et défiant les autorités et les parents. Disons simplement, un monde de plus en plus violent. Le courage, qui est une vertu à faire prévaloir en temps de paix comme en temps de guerre pour défendre vos idéaux et votre intime conviction dans un monde où le conformisme tend à être érigé en règle, il vous faudra vaincre votre peur d'être critiqué ou d'être pointé du doigt pour défendre les valeurs qui sont vôtres. Détermination, elle est évoquée dans le chant de l'école, qui dit que si demain le ciel s'assombrit, si le temps devient gris,
les enfants de troupe n'auront peur de rien, car ils ont les ressources pour faire face à l'adversité, quelle que soit sa nature et son origine. L'exemplarité. Le capitaine, notre parrain, a été un officier exemplaire. L'exemplarité n'est pas seulement une vertu bien militaire. Elle est le vaisseau amiral des qualités du chef. Je ne doute nullement que demain vous serez des futurs cadres. Il vous faudra alors penser à ces lettres inscrites, même sur vos feuilles de permission. Enfant de troupe, où que tu sois, surveille ta tenue, ton comportement. Ton école en sera jugée. L'intégration africaine. Le capitaine Tcholéré, notre parrain, a commandé des troupes africaines sans distinction aucune. Les mots excellence et intégration, ainsi gravés de manière indélébile à côté d'une carte de l'Afrique à la porte principale de notre école, nous rappellent notre intérêt à vivre ensemble pour une Afrique unie et prospère. La présence des étendards et des cartes du continent ne cesseront jamais de vous le rappeler. La solidarité. Tout comme le capitaine Charles Tcholéré, notre parrain, était solidaire de ses troupes, il vous est recommandé de prendre soin de vos jeunes et des moins forts pour maintenir étincelant le flambeau de l'excellence. Les deux statues, debout en permanence sur les carrés d'armes de l'école en face de vous, au lieu des honneurs à vos différentes nations, témoignent de cette volonté du commandement. L'exemple du capitaine Tcholéré nous est offert pour nous éclairer, nous inspirer, afin de préserver le culte de la noblesse et de l'excellence à tout point de vue. Les valeurs d'excellence qu'il nous a léguées ont sans doute milité pour l'insertion d'une séquence dédiée aux récompenses pour tous ceux qui se sont particulièrement illustrés à ce stade de l'année scolaire. Je félicite tous les majors qui recevront leur badge devant nos invités du jour. Mais surtout, elles vous rendront dignes de votre devise, savoir pour mieux servir, qui vous intime d'être connaissant, d'être curieux pour le savoir, pour enfin servir, mieux servir, donc votre patrie. Excellences, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Parmi les prisonniers d'une troupe africaine faite par les Allemands, après 4 journées de durs combats, un officier du grade de capitaine refusait obstinément d'exécuter l'ordre qui lui était donné par l'adversaire de se joindre aux tirailleurs. Charles Tcholéré, c'était son nom. Ne sous-estimez pas ses frères de race. Seulement, de ces instants difficiles, le code de l'honneur lui imposait de ne pas céder aux caprices de l'ennemi, mais de sauvegarder sa fierté et sa dignité en restant à la place que lui conféraient son état civil et son grade. En effet, bien que n'étant pas des 4 communes de Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, le capitaine Tcholéré s'était vu gratifié de la citoyenneté française grâce à ses qualités exceptionnelles de meneur d'homme et son sens élevé du devoir. Accepter de rejoindre les rangs des tirailleurs équivalait donc pour lui à renoncer sous la contrainte à ses prérogatives. Et cela, il ne pouvait l'admettre, même au prix de sa vie. C'est alors que l'adversaire, mécontent de ne pouvoir le contraindre, n'eut d'autre recours que de l'abattre d'un coup de pistolet. Ainsi mourut le capitaine Charles Tcholéré le 7 juin 1940 pour n'avoir pas accepté de faire preuve de faiblesse devant l'ennemi. Voilà l'homme dont le Prytanée militaire de Saint-Louis honore aujourd'hui la mémoire. Celui dont la vie exemplaire et la mort héroïque constituent une des plus belles pages de gloire de l'histoire africaine. Capitaine Charles Tcholéré, les enfants de troupe du Prytanée militaire de Saint-Louis se félicitent d'appartenir à l'établissement
qui t'a eu comme chef et qui porte ton nom. Ils voudraient également, en cet instant solennel, te témoigner leur attachement aux principes moraux que tu as toujours défendus. Puisse Dieu le Tout-Puissant lui donner la force et le courage de rester fidèle à tes idéaux et à notre devise, savoir pour mieux servir. Cette cérémonie nous a permis d'abord de commémorer la mort de notre parrain, le capitaine Charles Thioréré, le 7 juin 1940, donc lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous commémorons cette mort, mais aussi nous magnifions les valeurs qu'il avait incarnées et que nous voulons inculquer, donc d'ailleurs que nous inculquons même à nos enfants de troupe, pour qu'ils puissent mieux tenir leur place dans la société, mais dans la vie professionnelle, et pour mieux aussi servir donc leur patrie, comme le dit si bien notre devise, savoir pour mieux servir. D'abord le courage, parce que le capitaine est décédé au champ d'honneur. Le courage parce que la mission qu'il menait consistait à couvrir le repli donc de troupes françaises qui étaient quelque part poussées par les Allemands. Donc pour ceux qui connaissent ce que veut dire la couverture en termes militaires, c'est de prendre le combat en son compte pendant que les autres se replient. Et à un moment, il était épuisé dans le cadre de la logistique, de l'attrition, et ayant un ennemi je veux dire, plus nombreux en face de lui. Mais quand même, il a tenu la ligne de défense et a permis donc au bataillon concerné donc d'échapper. Donc voilà vraiment un bel exemple de courage. Oui, il y a eu l'intégration africaine, parce que d'abord, le capitaine Charles Thioréré est d'origine gabonaise. Il commandait une compagnie du régiment des tirailleurs sénégalais, même si on parle de tirailleurs sénégalais, mais nous tous nous savons que c'était constitué presque de toute l'Afrique française. Et cette intégration, c'est lu dans le sens, en fait, dans le sens, ça veut dire la voie, la manière par laquelle le capitaine commandait ses troupes, avec manière, sans considération donc d'origine. Déjà, il mettait déjà en valeur une certaine intégration, même si c'était dans le cadre colonial. Mais cette intégration, nous la retrouvons au Britannique militaire aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit dans mon discours, non seulement nous avons des anciens enfants de troupes du Gabon, mais d'autres pays qui sont venus magnifier cette intégration, comme écrit devant le portail de l'école. Donc, Excellence, bien sûr, qui parle du Britannique, mais on a ajouté intégration africaine. Et vous me permettez de revenir quelques jours en arrière. Nous avons organisé la journée du Gabon avec la présence de son Excellence l'ambassadeur du Gabon, accompagné d'une forte délégation. Donc, nous avons fait une cérémonie, rappeler encore ces valeurs d'intégration. Et un peu plus loin, il y a environ un mois, il y a une cérémonie qui s'est tenue. Donc les activités culturelles, mais dans le cadre de l'intégration africaine. D'ailleurs, à laquelle nous avons invité beaucoup d'écoles de Saint-Louis pour montrer la diversité, mais la richesse que nous avons au Britannique. Parce que nous avons 15 nationalités d'Africains, francophones, lusophones, anglophones et arabophones. waaw cérémonie solo si mooy dañuy fàttaliku d'abord ñuy fàttaliku njëkk yi naan Charles Thioréré capitaine la boo xam ni wane na njàmbaaram mu ngi mujjee faatu ci xare lors de la deuxième guerre mondiale fële ci France moom nag dafa am nu mu menoon dafa amoon mën nañu wax ni jom fit njàmbaar ñu mu ne waaye aussi di liggéey te bañ a wàññi dara liggéey pour servir dëkkam donc valeur yooyu nag moom la ñuy jox suñu xale yi fii Britannique naam xam-xam ngi ci biir waaye dañ leen di wane nu ñuy toogee nu ñuy waxee nu ñuy doxee ci biir société bi surtout cër gi ñuy jox mag ñi mooy ku leen mag waa képp ku leen yilif def naa ne boo amee yar googu njàng bi du jafe noonu parce que da nga boo amee xam-xam te lu ñu koy waxee te yaruwoo xëy na xam-xam bi du la jëriñ waaye du jëriñ réew mi donc loolu moo tax ñu ñu koy célébrer di encore ñaaxaat élèves yi di leen rappel ne ki ngeen di célébrer tey nii la meloon
njàmbaar ji yaru ji ak yooyu loolu lañu daan encore wanaat élèves yi moo tax ñu def waaw symbole d'intégration parce que capitaine bi naam temps yooyu tubaab yi ñoo ñu yilifoon waaye capitaine bi du jugewul woon fii ñuy wax Sénégal Gabon lu jugee woon donc fa la juddoo ba ni muy ñëwee fii aussi commandé régiment tirailleur benn compagnie ci régiment tirailleur sénégalais yi fii ci Ndar te ku wax tirailleur sénégalais xam ni du Sénégal rek Afrique francophone yi en tout cas Afrique noire francophone yi yow ñëpp ñu ngi woon ci biir te bu muy commandé amuloon xàjj ak seen donc ñëpp la yemoon jàppee leen ni ay éléments donc intégration boobu aussi ñu ngi koy am fii ndax am nañu fukki réew ak juróom fi nekk donc Sénégal ak fukk ak ñeent yu fi nekk ñuy ànd naam yu bëri lañu mais booloo boobu moo nekk richesse parce que booloo boobu moo tax ñun ñuy jël ci ku nekk di boole yëpp mu nekk benn ci intégration yàggul noonu rek xam naa ni une semaine samedi passé ambassadeur Gabon ñëw na fi ak délégation bu takku ñu féete Gabon ñu féete valeur yooyu bu ñu jëlaat ci gannaaw am na léegi mu am weer organisé woon ci li ñu tuddee journée intégration africaine bi nga xam ne sax dañoo invité woon école Saint-Louis yu bëri invité ay autorités wan leen ni fii de ñun fukk ak juróom lañu lii la ñuy doxee lii mooy sunu aada lii mooy kii mais benn lañu ndax bu ñu boolee loolu yëpp moo tax ñu am doole mën a servir suñu réew waaye mën a servir aussi Afrique ci ànd yu jekk. Président de l'association des anciens enfants de troupe du Gabon. Je suis de la promotion 1978 du Prytanée militaire de Saint-Louis, Prytanée militaire Charles Ntchoréré. Voilà. Je suis l'AET Ernest Mpour Epiga. AET, ancien enfant de troupe. Notre devise, c'est que nous sommes enfants de troupe un jour, anciens enfants de troupe pour toujours. Non, le message, nous sommes dans une procédure normale et commémorant le sacrifice suprême du capitaine Ntchoréré le 7 juin 1940. Et l'école a instauré une journée dédiée à ce sacrifice-là que nous appelons la journée du parrain. Et dans cette journée du parrain, on rappelle les valeurs qu'incarnait le capitaine Ntchoréré, c'est-à-dire le courage, la discipline, la résilience, la persévérance. Et il a fait ce qu'un homme qui s'engage dans les forces a fait, c'est-à-dire une commémoration parmi tant d'autres. Parce que quand nous célébrons ici à Saint-Louis, au Prytanée militaire Charles Ntchoréré, dont il fut le premier commandant africain en 1938, c'est une célébration parmi tant d'autres. D'autant plus qu'en dehors de la célébration au Prytanée ici à Saint-Louis, il y a célébration à Libreville aussi. Et il y a célébration aussi en France, à Rennes, l'endroit où justement il a été assassiné lâchement par les nazis. Et la ville qu'il a défendue avec son bataillon des tirailleurs sénégalais. Et croyez-moi, à Rennes, il est célébré comme il se doit, avec place portant son nom, boulevard, avenue aussi portant son nom. Donc ici, c'est une commémoration parmi tant d'autres, mais elle est symbolique parce que c'est d'ici qu'il part pour le front. Il a commandé cette école de 1938 à 1939. Donc ici, c'est particulier, c'est symbolique. Et c'est l'endroit même où on dit qu'il avait son âme. L'âme du capitaine, c'est ici à Saint-Louis. C'est pour ça que le président Senghor, en 1973, a fait l'honneur au Gabon de baptiser le Prytanée militaire de Saint-Louis, Prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis. Voilà.